Ah mais c'est des gens que j'ai rencontrés dans la rue. Non, c'est des gens que j'ai rencontrés sur le chemin au fil du temps, à force Sten, je l'ai rencontré parce qu'on a fait des événements gastronomiques ensemble et on s'est croisés sur des salons de vignerons. Et puis on boit un coup, on délire un petit peu et puis on se dit mais il y a des choses à faire qui sont intéressantes. Immerger du fromage, ça serait vachement breton, ça serait top. Et puis ça fait 10 ans qu'on est sur le sujet, on n'a toujours pas réussi à trouver l'idée magique qui nous permettrait de faire maturer du fromage sous l'eau. Voilà, ça c'est un élément. Et puis après Jean et Nathalie, c'est des gens qui sont arrivés avec leurs bouteilles en me demandant si on pouvait faire quelque chose pour mettre des bouteilles sous l'eau, pour voir un petit peu comment ça pourrait évoluer, dans une démarche vraiment juste de découverte de ce que la nature peut amener à un produit. Et là, il y a une histoire, il y a un petit plus sur des bouteilles qui sont immergées pendant 15 mois. Ça va être très bien. Je suis persuadé qu'on va réussir quelque chose d'intéressant. Et c'est une amitié qui s'est créée. Ça a été quand même une journée à sensation, suspense, puisque là on a quand même des expériences en cours depuis de nombreuses années, mais là plutôt satisfait et optimiste pour la suite de l'affinage du bleu sous la mer. On a validé là une expérience qu'on n'avait pas encore réalisée, donc franchement non, très content aujourd'hui. Donc là effectivement on a procédé à une méthode, on va dire, qui pour l'instant est encore un peu secrète, mais qui nous permet de laisser le bleu pas complètement au contact de la mer. Il est toujours dans la cire, mais on a une astuce supplémentaire qui permet effectivement de limiter, je dirais pas la pression, mais le contact avec les éléments. Donc affaire à suivre pour l'instant. On continue à s'amuser, c'est ça le principal. Parce que là, on avait donc un brasseur qui expérimentait un affinage sous la mer également, dans les mêmes casiers. Donc il y a une mixité sur le produit qui est assez rigolote, puisque moi j'affine les fromages, lui affine sa bière. Ça permet déjà de faire un bel accord à la sortie de l'eau. Et non, c'est ce jeu de copains, entre guillemets, de passionnés, qui s'amusent avec les produits pour essayer de découvrir de nouvelles aventures et de nouvelles sensations gustatives. Alors, ces bouteilles sous l'eau, la bière est différente, c'est certain. Ce qui m'a surpris, c'est la clarté. Elle est vraiment d'un lumineux assez anormal pour une gueuse. La tenue de mousse, la pétillance, tout ça est différent. Et au niveau du goût, j'ai l'impression qu'il y a une rondeur qu'on n'avait pas dans la bière au début. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une expérience assez extraordinaire. Et c'est une expérience humaine, parce que Sylvain est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire, lui et toute son équipe. Là, donc rien que le fait d'avoir fait ça ensemble, c'est un grand plaisir. C'est pas donné à tout le monde d'être comme ça. Les gens sont quand même de plus en plus un petit peu égoïstes, un peu renfermés sur eux-mêmes. Et là, on arrive, on nous ouvre les bras et on est accueillis. Rien que ça, c'est génial. Surtout dans un cadre pareil en plus. Sans souvenir de Stagadon. Le vent, le bruit des vagues, le soleil et cette façon assez extraordinaire d'accoster et de remonter dans l'annexe. Voilà, on a tous vécu quelque chose.
Et voilà, excellent. J'ai vraiment passé ça. En tout cas, on va s'en souvenir, ça c'est certain. C'était très gai. Alors Sylvain, c'est une très très belle personne, son équipe qui l'accompagne également. Ça fait des années qu'il m'accompagne et qui me laisse expérimenter mes idées de barret un peu et partager aussi ses idées là, puisque c'est un grand fou, Sylvain. Et je les adore. Même quand on part en se disant qu'il va faire beau, à marée haute, les conditions changent très vite. Et quand on n'a pas les gens qui sont aguerris à la mer, il faut quand même être prudent et ne pas faire trop de bêtises, quoi. Pas aller trop loin dans nos délires. Ça, c'est ce que je retiens en partie. Mais beaucoup de plaisir d'avoir passé un bon moment et une sacrée après-midi dont on va se souvenir en tout cas.